Non, vous ne me verrez pas faire des tractions dans cette vidéo. Dumbbell, combien tu peux soulever? Vous rêvez de vous mettre au sport, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez peur de perdre pied, de ne pas être motivé? Préférez-vous les entraîneurs sexy ou les virer aux barres protéinées? Dumbbell est un vrai guide fait pour vous. Ah, j'ai l'impression de faire une pub pour un spa. Dumbbell, c'est un animé auquel je ne m'attendais pas. Et j'étais en mode what the fuck? Dumbbell, ça parle de quoi? De muscu! Bravo Einstein. L'histoire se passe dans un Japon dévasté. Dévasté, avec des monstres sanguinolents. Mais dévasté par quoi? Eh bien par l'obésité, pardi. Les jeunes filles sont sédentaires, adeptes des soirées Netflix avec des chips. Et oui, les legs, on les adore, hein, mais pas leur balance par contre. En tout cas, c'est le cas de Sakura Hibiki. Et oui, elle bouffe tout le temps. Un peu comme moi en fait. Et un jour son amie, elle prend pas de gants, lui dit mais en fait t'es grosse. Et elle se dit oh mon dieu. Elle avait l'air d'un cochon qu'on emmenait à l'abattoir. Écoutez, j'ai eu un Oscar du doublage. Elle passe son temps à s'entraîner chez elle. Mais ce régime ne marche pas. Ah merci, ça m'avait bien découragé ça. Moi par contre, j'ai passé ces 2 mois d'été à faire quoi à ton avis? Elle décide de s'inscrire dans une salle de musculation super huppée. Et on va tout simplement suivre son quotidien. Les points positifs sont multiples. L'opening m'a envoyé dans un trip pas possible. Les exercices présentés sont expliqués, il y a de la prévention anti-courbature et j'ai carrément de quoi ouvrir ma salle de sport chez moi là. Quoique, il y a aussi des tips pour ceux qui n'ont pas de matos. Attention par contre, n'utilisez pas n'importe quelle chaise. Ensuite, il y a le nombre de calories qui est marqué sur chaque chose que l'on mange, comme ça nous donne un ordre d'idée. On fait su à toutes les idées reçues, comme les étirements mauvais pour la santé ou le fait que le gras soit notre ennemi, alors qu'en réalité, il s'agit du sucre. Le côté ecchi m'a tué aussi, et surtout le personnage d'Akemi qui est à la limite de l'orgasme face aux muscles. Mais ça n'empiète toutefois pas sur l'histoire, donc tout va bien. Tiens, en parlant d'histoire, y en a-t-il une? Bien sûr que oui. On a les cours, les professeurs, les festivals, la très connue quoiqu'un peu cliché sortie à la plage, le stage en montagne qui tourne mal, etc. C'est vraiment désopilant. L'humour est crevant mais à la fois rafraîchissant. Et s'il vous plaît, l'entraîneur, j'ai eu un choc, j'étais vraiment pas prête. Vous croyez qu'on venait de briser les clichés? Là, ce n'était qu'une partie de bowling en guise d'échauffement. C'est sûr, vous verrez plus du tout le sport de la même manière. Mais que dites-vous carrément d'une catharsis positive à coup de batte d'Harley Quinn dans les clichés que chacun d'entre nous a au moins vécu une fois dans sa vie? Ochiete Galko-chan est un animé court qui va éclater les clichés et les stéréotypes. Que faites-vous quand vous allez pour la première fois en cours? Vous vous asseyez et vous jaugez. 2 choix s'offrent à vous, appartenir à une meute ou être un solitaire. Votre destin sera scellé, quel choix ferez-vous? Ochiete Galko-chan nous offre cette possibilité et nous permet de réfléchir. Effectivement, quand on voit quelqu'un, notre cerveau porte instantanément un premier jugement. On m'entendra bien avec elle. Oula, sa tête me revient pas. Immanquablement, on finit par coller des étiquettes sur les gens. Et souvent, il s'avère qu'on a eu tort. L'histoire suit le quotidien de 3 amis très proches au lycée. Galko, Otako, Ojo. Oui, leur nom est très caricatural puisque Galko est une fille disant tout ce qu'elle pense sans se soucier des conséquences. Elle répond aux stéréotypes de la très populaire Gyaru, blonde, manucurée, maquillée, bronzée, exhibitionniste, plantureuse et qui pour beaucoup n'a rien dans la cervelle. Otako est la petite fille discrète de la classe, une otaku, oui, vive l'originalité. Ojo, une fille rayonnante de bonne famille, forcément intelligente, qui parle très facilement avec n'importe qui. On suit leur vie et on prend part à leur sujet de discussion tout aussi intéressant, essentiel et existentiel les uns que les autres. Les gros opailles ont-ils d'aussi grosses aréoles? L'intelligence est-elle inversement proportionnelle à la poitrine? Chaque personnage est étudié en fonction de son stéréotype, mais le plus gros plus de cet animé
et qu'il les piétine sans vergogne, et ça fait du bien. Galko arrive avec sa dégaine peu catholique, en cours complètement explosé et en retard. Très vite les rumeurs circulent. Était-elle vraiment en train de pécho un mec en boîte de nuit? On apprendra très vite qu'elle s'est maté tout un animé que Otako lui avait prêté pour pouvoir en discuter avec elle. Donc en fait ce n'est pas qu'une blonde à sans cervelle qui ne s'intéresse qu'au make-up. Il y a également la nana qui s'appelle Viande et qui malgré son physique est la plus douée de la classe en EPS. Ou alors Ojo qui est censée être une fille de bonne famille et qui pourtant est la plus débile des trois. Évidemment on pourrait analyser d'autres personnages, mais la vidéo durait alors 500 ans. Il faut toujours laisser sa chance, il n'est pas interdit d'avoir un avis, mais il ne faut en aucun cas être définitif car vous pourriez passer à côté de très belles rencontres. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, Jana.